Un texte connu, d'accord, que vous avez devant les yeux sur la première page, là où il y a un tableau. Vous avez d'un côté l'hébreu et de l'autre côté le français. C'est un texte qui a été écrit par le roi Salomon. Un texte difficile, dans un contexte particulier. C'est le livre qu'on appelle Qohélet. En français, ça s'appelle Ecclésiaste. Je pense que ce nom-là, vous avez dû l'entendre au moins une fois, mais sans trop savoir ce que c'est. Et le roi Salomon, il a écrit ce texte-là dans une période où il était, perturbé. Vous savez que le roi Salomon, c'était l'homme le plus sage de tous les hommes qui a existé dans toute l'histoire des hommes. C'est celui qui a mérité d'avoir toute la chorma, toute la sagesse. C'est la chose qu'il a demandé à Hachem et il a obtenu. Ça a été l'homme le plus sage de tous les hommes, Chacham. Donc il connaissait toutes les sagesses du monde. Ouais, toutes les sagesses du monde, il les connaissait. Il savait parler aux animaux, il savait parler aux arbres, il savait parler à chaque créature qui a été créée dans ce monde-là. Il connaissait tous les secrets du monde et de la création. On raconte que le roi Salomon, il avait une grande bibliothèque à Jérusalem. Et après la destruction du premier temple, c'est ce qu'on raconte. Après, en tout cas, ce qui est très intéressant, c'est quoi? C'est que beaucoup se posent la question de savoir d'où vient la sagesse des hommes et font référence à Athènes et aux Grecs. Mais personne ne se pose la question comment ça se fait qu'Aristote, il se trouvait à Jérusalem, avec, comment il s'appelle, Alexandre le Grand. Lorsqu'ils sont arrivés là-bas à Jérusalem, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'ils sont partis consulter là-bas, qu'est-ce qu'ils ont pris, qu'est-ce qu'ils n'ont pas pris. En tout cas, beaucoup de choses que Aristote a ramenées ressemblent à des textes, d'accord, que l'on connaît, qu'on a dans la tradition. Peu importe, c'est une question que les gens ne s'intéressent pas dans ce sens-là, mais ils s'intéressent plutôt dans l'autre sens, de savoir comment nous on est allé puiser chez les Grecs, alors que c'est certainement l'inverse qui s'est passé. Bref, dans tous les cas, ce roi Salomon-là, il a écrit un texte qui s'appelle Qohélet. Et pour la petite histoire, juste pour que vous compreniez le contexte, Salomon est devenu roi à quel âge? 7 ans. 12 ans. À 12 ans, il est devenu roi. Et donc, il avait la tâche qui est d'une grande importance, qui est capitale, de construire le Beth Amikdash, de construire le temple, le premier temple de Jérusalem. Et pour cela, il avait besoin, d'accord, d'un outil très spécial. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que pour construire le temple, on n'a pas le droit d'utiliser du fer. J'explique. Une partie du temple seulement. C'est-à-dire que l'autel des sacrifices, on ne peut pas le construire, on ne peut pas utiliser du fer. Donc si par exemple les outils modernes aujourd'hui, par exemple vous voudrez prendre une pierre et la couper, avec une scie circulaire, eh bien ce serait interdit. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le droit d'utiliser le fer. Pourquoi le fer est interdit? Parce que le fer fait référence à la guerre, il fait référence au glaive, et donc au meurtre. Le fer symbolise en vérité l'action humaine, mais cette action humaine qui cherche à dominer, qui cherche à prendre, qui cherche à conquérir. Et donc c'est pour ça que le fer est interdit sur l'autel des sacrifices. Parce que l'autel des sacrifices, c'est le lieu où on apporte notre pardon, c'est le lieu où on se remet en question, c'est le lieu où on s'attache à Hachem, etc. Maintenant, Shlomo HaMelech, lui, il a compris de cela qu'il ne fallait pas qu'il utilise du tout du fer, même pour la construction du reste du Beth Amikdash. Et donc, par conséquent, il était devant une difficulté de comment couper et tailler les pierres, qui étaient énormes, d'accord, pour avoir une précision et pour avoir une beauté de la construction du Beth Amikdash. Et donc, il est parti voir les Chachamim, il a consulté les Chachamim, et les Chachamim lui ont dit, écoute, Moshe, il avait un verre très spécial. Il n'existe qu'un seul verre comme ça dans le monde. D'accord? Ça s'appelle le shamir. Il est tout seul. Il n'a pas de femelle. Il est tout seul. C'est une seule espèce unique qui s'appelle le shamir. Ce shamir-là, il a été créé au moment de la création, au 6e jour, juste avant Shabbat, Ben Hashmashot, comme c'est ramené dans le Pirkei Avot,
dans le Maxime des Pères, le shamir fait partie de ces créations qui ont été créées entre les deux soleils, c'est-à-dire entre le coucher du soleil et la nuit, juste avant l'entrée de Shabbat, donc au dernier jour de la création. Et ce shamir-là, Moshe Rabbeinu l'avait utilisé. Quand? Lorsqu'il a dû tailler les pierres qui étaient sur le pectoral du Kohen Gadol. Vous savez que quoi? Que le Kohen Gadol, il avait une plaque avec différentes pierres, 12 pierres qui étaient sur son torse, d'accord? Et ces 12 pierres qui représentaient les 12 tribus d'Israël. Et sur chaque pierre était gravé le nom d'une tribu. Maintenant, pour graver le nom de la tribu sans casser la pierre, d'accord? Alors, c'était difficile à l'époque, on n'avait pas les outils qu'on a aujourd'hui, les lasers, etc. Eh bien, Moshe Rabbeinu, il a utilisé le shamir. Comment il a fait? Il a marqué une trace sur chaque pierre avec le nom, et en mettant le shamir, il a mangé avec une précision très, 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 très fine, parce que ce shamir, c'est un ver de terre très, très fin. Ouais, très, très fin. Et donc, il a taillé la pierre. Et donc là, les Chachamim disent à Shlomo HaMelech, il faut que tu ailles chercher le shamir. Maintenant, le shamir, personne ne sait où il est. C'est une créature très spéciale. Ouais. Personne ne sait où il est passé. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il lui dit, écoute, tu dois aller consulter tes démons. Shlomo HaMelech, il avait une domination sur les démons. Il avait 300 démons. Alors, de ce que m'a dit Noam, on dit aussi démons pour les féminins. Donc, il avait des démons masculins et des démons féminins. Et donc, il est allé consulter ces démons. Les Chachamim lui ont dit, écoute, prends un masculin et un féminin, un démon et une démone, et tu les emprisonnes, tu les serres très très fort, tu les tortures jusqu'à ce qu'ils te révèlent où est le shamir. Et les démons, le démon et la démone ont répondu en disant qu'ils ne savaient pas où il était. Ils ne savent pas. Mais il dit peut-être que le roi des démons, Ashmadai, sur lequel tu n'as pas de possession, sur lequel tu n'as pas de domination, eh bien, le roi des démons qui s'appelle Ashmadai, lui, il sait où il est. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'il est parti en quête d'aller chasser Ashmadai, le roi des démons. Je vous raccourcis un petit peu l'histoire. Il a fini par trouver le roi des démons qui lui a dit exactement comment récupérer ce shamir. Il a emprisonné le roi des démons d'une certaine manière en mettant une chaîne autour de son pied sur lequel il avait marqué, gravé le nom d'Hachem, et c'est comme ça qu'il a pu capturer ce roi des démons. Maintenant, quand Shlomo HaMelech est arrivé à obtenir le shamir, et qu'il a construit le Beth Amikdash, là, à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Le Shlomo HaMelech était curieux, c'était un homme très intelligent. Et évidemment que quelque chose sur lequel il n'avait pas de domination, qui était le roi des démons, Ashmadai, ça éveillait sa curiosité, il voulait encore connaître encore plus. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a posé une question, il a dit, je comprends pas, comment ça se fait que on vous donne tellement d'importance dans le ciel, à toi, Ashmadai, quelle est ta grandeur? Et là, à ce moment-là, il lui a dit à Ashmadai, il dit, écoute, c'est simple, tu sais quoi, enlève-moi la chaîne et je vais te montrer c'est quoi ma grandeur. Donc, Shlomo HaMelech, qui se pensait être capable de dominer ce démon, il l'a libéré de ses chaînes, et là, qu'est-ce qui s'est passé? Il a englouti Shlomo HaMelech. Approximativement, c'était à l'âge de 12 ans. C'est sûr que c'était à l'âge de 12 ans. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a mangé entièrement, aspiré. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis une aile dans le ciel, une aile sur terre. Ce roi des démons qui était spécial. Et il a craché Shlomo HaMelech jusqu'à 400 parsaot, c'est marqué. C'est d'ailleurs la taille de la terre d'Eretz Israël. Et donc Shlomo HaMelech s'est retrouvé éjecté en dehors de la terre d'Israël, en exil. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il a fait? Le roi des démons, il a pris l'apparence de Shlomo HaMelech, et c'est lui qui a régné sur la terre d'Israël pendant plusieurs années. D'accord? Et donc, Shlomo HaMelech, qui a fini par revenir de ce périple, je passe tous les détails, qui était très difficile, il est arrivé donc à Jérusalem en disant, mais il était bien sûr en clochard, il arrive à Jérusalem en disant, mais c'est moi, Shlomo HaMelech, c'est moi. Et les Chachamim, quand ils ont vu qu'il y avait une insistance de cette personne, parce qu'au départ, ils le prenaient pour un fou, mais lorsqu'ils ont vu qu'il y avait une insistance de cette personne, ils ont dit, un fou, il répète pas toujours la même chose. Quand t'es fou, t'as pas de cohérence dans ce que tu répètes. Un jour, tu te prends pour Napoléon, demain, tu te prends pour Macron, et demain et après-demain pour... Alors peut-être qu'il y a une répétition à se prendre pour Macron tous les jours pour un vrai fou, mais dans tous les cas,
comment dire, la logique est que quoi, qu'un fou, il répète pas tout le temps la même chose. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, peut-être ça vaut le coup de vérifier. Donc, ils sont partis vérifier. Vous savez que Shlomo Ameler, il avait 1000 femmes. Donc, il avait un harem immense. Donc, ils sont allés consulter les femmes, ouais, parce que c'est là-bas où se cachent tous les secrets. Et donc, ils sont allés consulter les femmes pour savoir ce qui se passait, est-ce qu'il avait une attitude normale ou pas, surtout chez Shlomo Ameler. Et ils ont découvert, en vous passant bien entendu tous les détails, ce serait intéressant d'aller lire un petit peu, mais ces histoires-là sont rapportées dans beaucoup d'endroits. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont vu que effectivement, eh bien, celui qui avait usurpé, Ashmadaï, qui avait usurpé l'identité de Shlomo Ameler, avait des comportements bizarres, douteux. Et donc c'est là où ils ont récupéré la chaîne où il y avait le nom d'Hachem, ouais, qui emprisonnait Ashmadaï. Et Shlomo Ameler a eu cette chaîne-là, il est revenu dans le palais et il a chassé le démon. Le démon a eu peur, il est parti. Et Shlomo Ameler, toute sa vie, il a eu peur. Ouais, comme c'est marqué dans Shir HaShirim, Shim Geburim Savivla, Mikburi Israël, autour de son lit. Il y avait 60 guerriers, d'accord, pendant la nuit, parce qu'il avait peur qu'Ashmadaï revienne. Et toute sa vie, il a eu peur de Ashmadaï. Et donc, dans ce contexte-là, il a écrit ce qu'on appelle Kohelet. Ouais. Kohelet, c'est un livre, d'accord, qui raconte justement ce périple où Shlomo Ameler, ouais, il s'est retrouvé complètement éjecté de son statut et donc complètement dans une, on va dire, dans une période de réflexion. Souvent, ça arrive, d'après ce que je vous ai dit, c'est comment l'histoire est racontée. Mais en vérité, le Maharal, il nous explique que tout ça s'est passé dans la tête de Shlomo Ameler. C'est-à-dire qu'en vérité, au moment où Ashmadaï il a pris possession de Shlomo Ameler, eh bien, en vérité, c'est comme si Shlomo Ameler était possédé et il avait du mal à sortir de cet emprisonnement, de cette nouvelle, de cette faute dans laquelle il s'est retrouvé. Et donc, ça lui a pris près de 40 ans, ouais, pour pouvoir revenir à lui-même. Pour pouvoir revenir lui-même, c'est-à-dire pour redevenir roi de lui-même. Et en vérité, on est tous un petit peu comme ça. On a des périodes, ouais, où c'est plus difficile que d'autres. Et effectivement, des fois, au fur et à mesure de nos expériences et de nos échecs, bien, on a l'impression de s'être trahi. D'accord? Et cette trahison-là, ouais, au fur et à mesure, eh bien, elle pénètre en nous dans ce qu'on appelle notre nefesh, notre âme, et elle nous écarte de nous-mêmes. Au fur et à mesure, elle nous écarte de nous-mêmes. Et donc, toute notre vie, on se bat avec nous-mêmes pour pouvoir se retrouver, pour pouvoir se réconcilier avec soi-même, pour pouvoir redonner un petit peu de kavod, un petit peu d'honneur à soi-même. Parce que des fois, on s'est déçu. Souvent, on se déçoit. Ouais. Et donc, je vais vous faire lire un petit passage de déprime. C'est connu que quoi, hein, que ce livre, ouais, il est un livre très difficile à lire. Pourquoi? Parce que c'est un livre vraiment où Shlomo Ameler fait le constat, d'accord, de combien la vie ici est nulle. Ouais. On va le lire ensemble. L'intérêt de tout ça, c'est pas pour déprimer du tout. L'intérêt de tout ça, c'est de réfléchir un petit peu et de voir un petit peu comment l'homme le plus sage et le plus intelligent des hommes regardait le monde tel qu'il était. Ce n'est que le premier chapitre. Bien entendu, chez vous, vous pouvez passer votre temps à lire les autres chapitres. On le regarde ensemble, on va le lire rapidement en français. Donc, premier verset, parole de Kohelet, fils de David, roi à Jérusalem. Donc, il se fait appeler Kohelet, d'accord? Fils de David, le roi de David, c'est Shlomo, roi à Jérusalem. Il a été roi à Jérusalem. Vanité des vanités, a dit Kohelet. Vanité des vanités, tout est vanité. D'accord? Donc, ce texte-là, ce passage-là est très connu. Il est même repris pour par les chrétiens. Je ne sais pas, vous avez vu déjà des enterrements à la télé avec des curés, etc. C'est le genre de verset qui est repris et qui est cité pour pouvoir faire la morale, etc. D'accord? Ce texte-là, vanité des vanités, ouais, il veut nous dire que quoi? Que clairement, le monde est Hevel. En hébreu, vous voyez, c'est marqué Hevel Avelim. Donc, c'est quoi Hevel? C'est-à-dire que le monde, ouais, c'est du vent. C'est du vent. Quand on dit que quelque chose est vanité, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on a pris au sérieux alors que ça ne l'était pas. C'est que du vent. Par exemple, notre système économique, ouais, c'est du vent. C'est une grosse bulle énorme qui, un jour, quand elle va exploser, il n'y aura plus rien. Ouais. Ça s'appelle vanité. On donne de l'importance à des choses qui, au final, ne sont rien. Donc, vanité des vanités, dit Shlomo Ameler, c'est le constat qu'il a. Le monde n'est que vanité, tout est vanité. Il n'y a rien dans ce monde qui vaille. Quel profit tire l'homme de tout le mal qu'il se donne sous le soleil?
L'homme passe toute sa vie à travailler, qu'est-ce qu'il obtient? Ouais, qu'est-ce qu'il obtient? Une génération s'en va, une autre lui succède et la terre subsiste perpétuellement. C'est-à-dire que quoi? Qu'au bout du compte, tu as beau faire ce que tu as à faire, te démener et te dépasser et avoir une intelligence et tout ce que tu veux. Tu peux être même une étoile. Au bout du compte, qu'est-ce qui va se passer? Rien. Ouais, tu finis exactement dans le même trou que tous les autres. Le soleil se lève, le soleil se couche, il se hâte vers son point de départ où il se lèvera encore. En vérité, l'éternel recommencement, rien ne change, tout toujours est pareil. Tu veux maintenant changer le monde? Ben, tu n'y arriveras pas. Pour s'avancer vers le sud et décrire sa courbe vers le nord, le vent progresse en évoluant toujours et repasse par les mêmes circuits. Tous les fleuves vont à la mer et la mer n'en est pas remplie. Vers l'endroit qui est assigné au fleuve, ils dirigent invariablement leur cours. Toutes choses sont toujours en mouvement, personne n'est capable d'en rendre compte. L'œil n'en a jamais assez de voir, ni l'oreille ne se lasse d'entendre. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Cette phrase aussi est connue. Ouais, rien de nouveau sous le soleil. En chadash tachat hashemesh. D'accord? Donc on est toujours dans ce même constat, cette même... comment dire? On a l'impression que Shlomo HaMelech, malgré tout ce qu'il a, ouais, parce que c'est le roi de Jérusalem. Donc à cette époque-là, quand on dit c'est le roi de Jérusalem, c'est le roi du monde. Il avait toutes les nations. C'est pour ça qu'on l'appelle Kohelet. Kohelet, ça vient du mot Kaal. C'est-à-dire toutes les nations étaient soumises à sa royauté, à son royaume. Ouais, tout le monde voyait en lui, d'accord, le roi de référence. Malgré cela, eh bien, il arrive à ce constat que rien ne vaut, il ne trouve pas ici d'intérêt, ouais, à produire dans ce monde, puisque au bout du compte, on n'accède qu'au maximum que l'on peut accéder, c'est-à-dire la routine. Il est telle chose dont on dirait volontiers, voyez, ceci est nouveau. Eh bien, cette chose a déjà existé dans les temps qui nous ont précédés. À chaque fois, tu arrives, tu dis, ah, j'ai quelque chose de nouveau à vous proposer. Oui, c'est bon, on connaît. Ouais. Nul souvenir ne subsiste des anciens. De même, de leurs plus récents successeurs, il ne demeurera aucun souvenir chez ceux qui viendront plus tard. Ouais. On ne se rappellera plus de la Shoah d'ici quelques années. Ce sera un passage vieux, ancien, même Hitler, c'est ce qui est déjà en train de se passer. Moi, Kohelet, je suis devenu roi d'Israël, à Jérusalem. Et j'ai pris à cœur d'étudier, d'examiner avec sagacité tout ce qui se passe sous le soleil. C'est une tristesse besogne que Dieu a offerte aux fils d'Adam pour s'en tracasser. Ouais. J'ai donc observé toutes les œuvres qui s'accomplissent sous le soleil. Eh bien, tout est vanité et pâture de vent. Ce qui est tordu ne peut être redressé et ce qui manque ne peut entrer en compte. Je me suis dit en moi-même, voilà que j'ai moi accumulé et amassé plus de sagesse que tous ceux qui m'ont précédé à Jérusalem. Mon cœur a acquis un grand fond de discernement et d'expérience. Il sait tout, il connaît tout, rien lui a échappé. J'avais en effet appliqué mon attention à connaître la sagesse et discerner la folie et la sottise. Et je me suis aperçu que cela aussi était pâture de vent. Car abondance de sagesse, écoutez bien cette phrase, on va finir là-dessus et on va essayer de réfléchir ensemble. Car abondance de sagesse, abondance de chagrin et accroître sa science, c'est accroître sa peine. D'accord? Ah, donc voilà, le tableau est horrible. D'accord? Donc Shlomo HaMelech, là, cette dernière phrase, c'est celle qui conclut et qui, au bout du compte, est pour nous très importante parce qu'elle a du sens. Il faut comprendre ce que Shlomo HaMelech veut nous dire. Mais dans tous les cas, d'accord, c'est la première fois qu'on entend le plus grand des rabbins, le plus sage des sages, ouais, qui nous dit, bah écoutez, vous avez beau étudier tout ce que vous voulez, au bout du compte, tout ça c'est vain, il n'y a rien qui vaut, vous arriverez nulle part, vous ne serez pas le plus grand intelligent de toute la terre et vous n'allez rien produire avec ça. Ouais. La dernière phrase. Je la lis en hébreu, qui berov chorma rav kaas. Ouais. Là, ici, ils ont traduit car abondance de sagesse, ça veut dire proportionnellement à la sagesse que tu acquiers, abondance de chagrin. C'est pas exactement ça. Il dit rav kaas, c'est une abondance de colère. La sagesse amène la colère. Lorsque tu acquiers beaucoup de sagesse, tu acquiers beaucoup de colère. On va essayer de comprendre, on va justifier. Ouais. Yosif da'at, Yosif machov. Et celui qui rajoute de la connaissance, là, celui-là,
ouais, eh bien, il rajoute de la peine. Ouais, il se rajoute de la peine. Maintenant, ce texte-là, c'est un texte qui, encore une fois, il ne faut pas le prendre au premier degré, évidemment, puisque c'est un texte de sagesse. Ouais, c'est-à-dire c'est un texte qui est là pour nous faire réfléchir. Il n'est pas là, il ne faut pas le prendre comme, comment dire, les poèmes de Baudelaire, d'accord? C'est pas le spleen, ouais, on n'est pas en train de déprimer. C'est juste que quoi? Qu'il veut nous faire constater quelque chose, il veut nous faire toucher quelque chose, d'accord? Et il est en train de nous dire la chose suivante. Il est en train de nous dire qu'au bout du compte, le maximum que tu peux acquérir, si écoutez bien ce que je vous dis maintenant, c'est difficile, mais c'est essentiel. C'est-à-dire que le maximum que tu peux atteindre dans ce monde, ouais, tout ce que tu vas creuser, toute la sagesse que tu vas obtenir, même Shlomo Ameler qui est l'homme le plus sage, celui qui a acquis la plus grande sagesse de toute l'histoire des hommes. Rien, aucun secret de ce monde lui a échappé. Il est allé creuser au fond, et tout était clair. Ouais. Donc du point de vue de la sagesse scientifique, mais également de la sagesse de la Torah. Ouais, c'est-à-dire qu'il connaissait tout. Eh bien, le maximum qu'il a pu atteindre dans ce monde-là, c'est quoi? C'est la fin, c'est les limites. C'est qu'il ne peut pas percer au-delà. Il n'arrive pas à connecter avec ce qui est essentiel, c'est-à-dire la vie. Ouais, c'est le maximum qu'il a pu atteindre. Maintenant, j'aimerais, ensemble, voir si nous-mêmes, on a eu ce sentiment une fois, ouais, dans notre vie. Moi, j'ai ce sentiment-là en ce moment tous les jours. Ouais, c'est-à-dire de manière très claire et certaine. Ouais. Maintenant, hein, bien entendu, ça dépend aussi de l'âge, ça dépend de plein de choses. Mais, si vous voulez, en ce moment, j'ai l'impression que quoi, qu'on vit un petit peu comme ça. C'est-à-dire qu'il y a un moment dans la vie, ouais, où on est confronté, ouais, au maximum que l'on peut atteindre. Ouais. T'as beau réfléchir dans tous les sens, t'as beau donner, comment dire, des réflexions, t'as beau approfondir chaque sujet. Au bout du compte, le maximum que tu peux atteindre, c'est de la déception. Ouais. Souvent, on raconte sur un grand rabbin, un Rébès, ouais, qui une fois, il avait dit, quand il était jeune, il avait dit, moi, plus tard, ouais, je ferai faire tchouva à toute la Russie. Ouais. Il a dit, c'est bien, c'était ambitieux. Et après, quand il a un peu vieilli, ouais, il a dit, bon, je vais faire tchouva à toute la ville. Au moins que j'arrive à faire ça. Et après, quand il a vieilli un tout petit peu, ouais, il a dit, bon, au moins je vais faire tchouva à toute ma communauté. Ouais. Puis après, quand il a vieilli, il a fait, au moins je vais faire tchouva pour moi. Et après, on verra. Ouais. C'est-à-dire que, effectivement, au fur et à mesure du temps, on se rend compte que quoi? Que le résultat qu'on attendait, les espérances qu'on avait, elles sont beaucoup plus modestes que ce qu'on s'imaginait au départ. Ouais. Elles se relativisent en fonction du temps. Parce qu'on acquiert de la sagesse. Et plus tu acquiers de la sagesse, plus tu te rends compte qu'au bout du compte, ben, tu serais capable d'écrire ce que Shlomo Ameler a écrit, peut-être avec moins de pertinence. Parce qu'évidemment, on n'est pas aussi sage que lui. Donc on se rend moins compte de cette limite. Mais malgré tout, ouais, on arrive au bout. Et ça, dans toute chose, c'est pas seulement dans la sagesse, qui est en vérité la plus belle chose que l'on peut acquérir dans ce monde, mais c'est également dans la réussite professionnelle, dans tout. C'est un maximum. Combien d'argent tu vas acquérir? Combien de réussite professionnelle tu vas avoir? Combien de films tu vas faire? Ouais. Je regardais là récemment, j'ai vu le festival de Cannes. Ils ont tellement plus rien à faire au festival de Cannes que ils se font des bouffes et des sorties en boîte de nuit ensemble. C'est-à-dire c'est des acteurs qui sont là pour se lâcher ensemble. Ils n'ont plus rien à faire, ils n'ont plus rien à dire, il n'y a plus de hauteur, plus rien. Ils s'emmerdent en fait, ouais. C'est-à-dire ces gens qui ils s'ennuient. Ouais. Et ils s'ennuient tellement qu'ils se servent de cette plateforme-là pour critiquer Israël et dresser des drapeaux palestiniens. Ouais. Bref, ok, donc on fait une petite pause, on garde ça bien en tête, d'accord? On reste avec cette force du texte. Et maintenant, on va lire un petit texte, ici, qui est beaucoup plus joyeux, beaucoup plus sympathique. D'accord? Un texte de monsieur Lévinas, Emmanuel Lévinas. Donc ici, devant vous, vous avez deux textes. Ouais, premier texte qui est tout petit, et un deuxième texte plus long. Là, les deux paragraphes sont en vérité un seul texte. Donc on va le lire ensemble. D'accord? Le premier texte, c'est un texte que Lévinas écrit en 1946, tout de suite après la sortie des camps, où il devient donc le directeur de l'Alliance, c'est-à-dire l'Alliance, je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'Alliance, c'est les écoles, d'accord, de l'Alliance qui ont c'est les écoles qui se sont adressées aux Juifs après la guerre, d'accord, même un peu avant déjà.
Et comment dire, et donc il était directeur, d'accord, de ces institutions-là. Et il écrit à ce moment-là, donc tout de suite après être sorti des camps, être sorti de cette catastrophe, d'accord, dans les affres des camps avec barbelés et chambre à gaz, dans les camps sans chambre à gaz, parce que lui, il était dans un camp de travail, dans le camp immense sans barbelés qu'était l'Europe occupée et le monde menacé de conquête, nous avons connu les attentes de la fin du monde. Nous attendions un ciel nouveau et une terre inconnue. La sagesse d'une civilisation séculaire nous engageait certes à prévoir les difficultés. Nous disions avec componction que l'après-guerre réservait des problèmes, mais tout cela ne mordait pas sur notre sensibilité apocalyptique. Nous étions supérieurement naïfs. D'accord ? Bon, texte un peu difficile, on va essayer de l'expliquer. D'accord ? Déjà, dans un premier temps, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que quoi ? Le constat, d'accord, de l'après-guerre, c'est-à-dire, on sort de l'horreur, on sort de l'impasse du monde, c'est-à-dire, on n'a plus rien à espérer de ce monde. Ça, ce constat-là, il est clair, au point qu'il en parle comme étant « nous avons connu les attentes de la fin du monde ». Imaginez-vous, vous êtes dans les camps de concentration et vous voyez toute votre famille, ouais, d'accord, partir, vos amis, vos proches, etc. Et toute la catastrophe telle qu'elle était à ce moment-là, évidemment que ce que vous attendez, c'est la fin du monde. Ouais, ça y est, que ça s'arrête, que le monde se termine. Ouais. Nous attendions un ciel nouveau, une terre inconnue. On espérait à ce moment-là que quelque chose apparaisse, qu'il y ait une révélation de cette fin qui se voit ici comme étant une révélation, quelque chose d'inattendu. La sagesse d'une civilisation séculaire nous engageait certes à prévoir des difficultés, mais cette civilisation qui, au bout du compte, était séparée du divin, qui n'était pas du tout attachée à la réflexion de la fin du monde, à la fin des temps, eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Il s'est dit, on va avoir du mal à voir cette terre nouvelle. Peut-être que qu'on va retourner dans la routine. Est-ce que la Shoah change quelque chose au bout du compte ? Rien du tout. Les Juifs qui étaient avant la Shoah sont les mêmes, si ce n'est pire, que ceux qui sont après la Shoah. Il n'y a rien qu'à changer. Rien ne change. Maintenant, pas que les Juifs. Les nations qui étaient avant la Shoah ne sont pas mieux que celles qui se trouvent aujourd'hui après la Shoah. Rien n'a changé. C'est ce qu'il dit. La sagesse d'une civilisation séculaire, donc la sagesse d'une civilisation qui sépare le religieux de l'État, le religieux de la civilisation, nous engageait certes à prévoir des difficultés. On avait compris que la fin du monde n'allait pas nous amener quelque chose de neuf. Elle n'allait pas amener quelque chose de nouveau. Et regardez ce qu'il dit ensuite. Nous disions avec componction que l'après-guerre réservait des problèmes. Ouais. On disait quoi ? On disait que avec réserve, on disait que le monde allait apporter des problèmes, que ça allait pas être facile, qu'effectivement, la fin du monde qui se présentait à nous n'allait pas être l'occasion de découvrir le monde futur, ce monde, de bonnes choses, non, ça allait être des problèmes. Mais tout cela ne mordait pas sur notre sensibilité apocalyptique. Mais ce constat-là nous laissait encore sensibles à l'idée de l'apocalypse. C'est-à-dire à l'idée d'un monde qui se finit. C'est quoi l'apocalypse ? C'est la guerre finale qu'à la fin, il y a le Messie qui viendra, etc. Nous étions supérieurement naïfs. C'est-à-dire, pourquoi on était naïfs ? Parce que d'un côté, on a cette espérance et cette sensibilité apocalyptique. Tout le monde croit dans le Mashiach, tout le monde croit que... tout le monde est très sensible dès qu'on parle du Mashiach et qu'on aurait aperçu sur la montagne de Jérusalem un homme descendant de son âne blanc qui arrive. Tout le monde est sensible à ça. Mais malgré tout, on reste naïf puisque on veut garder cette sensibilité apocalyptique, mais de l'autre côté, on est toujours devant le même problème. Rien n'a changé. On est toujours devant la même chose. D'accord ? Donc ça, c'est le texte que Lévinas écrit en 46. Maintenant, ce texte-là, il est très riche, il est très important, même du point de vue de la Torah. Donc là, c'est un texte qui est plutôt philosophique, mais malgré tout,
écrit par Lévinas avec justement cette préoccupation de la réalité des choses et la réalité du terrain. Donc une sensibilité à la religion et à la Torah. Quand on parle de sensibilité apocalyptique, je vais vous donner un exemple concret. Vous savez que quoi? Que la religion chrétienne, c'est une religion qui a basé toute son idéologie sur un principe, qui est le suivant. C'est-à-dire que quoi? Que la fin du monde est arrivée. Ça y est, le Messie est déjà venu. Jésus est descendu, d'accord? Il est arrivé et il a pardonné tout le monde. Il a dit, c'est bon, Messie est déjà venu, il est déjà arrivé. Maintenant, ils prédisent quand même, malgré tout, dans leur texte, l'Apocalypse, c'est le retour de Jésus. C'est-à-dire que quoi? Qu'ils sont dans ce concept-là, que décrit ici notre cher Lévinas, en disant que quoi? Qu'effectivement, on peut très bien, d'un côté, se dire que le monde est fini, que ça y est, on a eu le Messie, que ça y est, on a terminé tout ce qu'on avait à terminer, mais que le monde ne change pas. Ça, c'est la croyance moderne. La croyance, notre civilisation, nous-mêmes, on est complètement pétris de cette idéologie-là. Ouais. Quand quelqu'un est devant le moment, le sentiment de la fin, il a comme ça un retour à la Torah. Mais ce retour à la Torah, il peut être mort-né. C'est-à-dire qu'au moment même où il naît, il meurt. Ouais. Pourquoi? Parce qu'on est tous des chrétiens. On est tous des chrétiens. On peut à un moment donné ressentir profondément cette sensibilité apocalyptique. De dire, mais attends, tu te rends compte? Si je me marie avec une non-juive, mais c'est ou un non-juif, pardon, c'est le néant. Je vais tomber dans un trou, c'est fini, je mets fin à mon histoire. Il peut avoir cette sensibilité très forte. Il le ressent profondément. Mais le lendemain, c'est terminé. Tout revient comme avant. On rentre dans le monde comme si de rien n'était. Ouais, c'est cette naïveté dont parle ici notre cher Lévinas. D'accord? Donc on est tous confrontés à cette problématique-là. D'un côté, on vit intensément cette sensibilité apocalyptique. On sait très bien que la fin nous impose des décisions, la fin nous impose des responsabilités, mais malgré tout, le lendemain, tout recommence comme avant. Rien n'a changé, on reprend le train-train, après le 7 octobre, eh bien il y a le 8 octobre, il y a le 9 octobre, il y a le 10 octobre, ça continue. Maintenant, regardez le deuxième texte. L'obstination mise ainsi à ignorer les circonstances historiques. Donc on parle de cette obstination-là qu'on décrit depuis tout à l'heure. Ne saurait cependant ne saurait se prouver authentique que dans le courage d'un renoncement et d'un dégagement total. Ce qui signifie concrètement insécurité et condition de victime. Le juif, à un moment donné, s'est retrouvé dans un inconfort qui, au bout du compte, quelque part, il le mettait devant l'obligation de retourner à son identité. Tel fut le destin du judaïsme avant l'émancipation. Donc quand on parle de l'émancipation, on parle de la Révolution française. L'émancipation le ramena à l'histoire. Ça y est, le juif n'est plus un rejeté de la société. Eh bien, il fait partie de tous ces hommes comme les autres. Il a reconnu la raison dans les discours de ce monde et a renoncé à l'insécurité de sa condition. Ça y est, enfin, il est sécurisé, il est comme tous les autres, il a des droits comme tout le monde. Il sortit des interstices de l'être. Donc les interstices de l'être, c'est les fentes, c'est-à-dire les coins secrets de l'être. Là s'annonça incontestablement la plus importante révolution de sa vie intérieure. La tension au monde et à son devenir politique se prêta certes dans une grande mesure à cause de l'esprit nouveau qui se mit à souffler sur l'Europe de 1789, où les prophéties allaient s'accomplir. Les Juifs, après 1789, en France en particulier, ont vu ici la réalisation d'une prophétie. Enfin, on est accepté dans le monde, on est un citoyen comme les autres. D'accord ? C'est ce qu'ils ont vu. Alors pourquoi ? Parce qu'ils sont sortis de cette insécurité dans laquelle ils étaient. Mais pourtant, cette insécurité-là, c'est quelque part le constat de la fin du monde et le désir d'un nouveau monde. Et hop, on leur propose, des petits feux d'artifice, et d'un coup, ah ouais, c'est bien, on peut continuer comme ça. Maintenant qu'on fait partie de l'histoire, maintenant qu'on peut décider aussi dans le monde politique, on siège à l'ONU, on a des choses à dire. Ouais, ça me va, c'est bien, on continue, pourquoi pas.
L'attention au monde et à son devenir politique se prêta certes dans une grande mesure à cause de l'esprit nouveau qui se mit à souffler sur l'Europe. Vous voyez ce qu'il dit ici? C'est exactement ce qui est marqué dans Qoéleth. Regardez le verset qui dit... je vais le retrouver. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il est telle chose dont on dirait volontiers, au numéro 10, voyez, ceci est nouveau. C'est nouveau. Eh bien, cette chose a déjà existé dans les temps qui nous ont précédés. L'attention au monde et à son devenir politique se prêta certes dans une grande mesure à cause de l'esprit nouveau qui se mit à souffler sur l'Europe de 1789, où les prophéties allaient s'accomplir. Mais l'histoire assumée ainsi par l'émancipation dépassa aussitôt dans l'âme juive le sens qu'elle tenait de ses accomplissements. Désormais l'histoire lui parut, sensée dans toutes ses manifestations, désormais le juif participa aux événements, aspira aux responsabilités et à l'échelon du vulgaire aux bienfaits de la civilisation. D'accord? Donc déception totale. Le juif qui avait l'occasion, de par son insécurité, de par le constat de la fin du monde, il avait l'occasion de renouer avec Dieu. Ben, qu'est-ce qu'il a fait? Il a renoué avec la civilisation. Désormais, la confrontation s'imposa à toutes ses croyances. Du coup, ben, il se trouve confronté avec la civilisation qui remet en cause tout ce qu'il croyait, tout ce qu'il était, tout ce qu'il est. À tous les folklores du monde, il mesura ses certitudes. Ainsi se meurt l'universalisme prophétique. Il n'y a plus de prophétie, c'est fini. On n'attend plus de prophètes. Comment juger une histoire avec laquelle on se commet et on se compromet? Comment appartenir au monde et rejeter sans folie les deux termes de l'alternative qui s'imposent, qui imposent les événements? Refuser l'actualité sans accepter l'exil. Désormais haïssable, cela sonne faux comme un moralisme impuissant et verbal. Rien de plus dérisoire que le juif installé, attaché à toutes les vanités du monde, oublieux des enseignements difficiles et se prenant toujours pour une conscience prophétique. Donc là, ici, il est en train de parler du comique de l'histoire, c'est-à-dire le juif qui, à la fois, te dit « Je suis juif, la Torah, les mitzvot, on a une identité juive. Oui, bien sûr, le juif, c'est celui qui a la plus grande intelligence du monde, et Israël, et tout ça. » Puis à la fin, mais tu fais quoi comme un juif? Ben rien. Rien du tout. C'est ce qu'il dit ici. Il dit, mais c'est le Tartuffe de l'histoire. C'est quoi? C'est un type qui est là, qui dit, oui, je crois à la prophétie, je crois, je suis dedans, je suis juif. Et de l'autre côté, qu'est-ce que tu fais? Rien. C'est comme avant, rien n'a changé. Et bien entendu, quand on se confronte à la civilisation, qu'est-ce qu'on va lui dire à la civilisation? Ah, mais nous, on est OK, nous, parfait, on est avec vous, les gars. Tout va bien. Tout va bien. Bien sûr, maintenant que vous nous avez accepté, tout va bien. Donc du coup, on ne défend plus rien. On n'a plus rien de juif à défendre. Mais on est encore dans une sensibilité apocalyptique. On est encore juif, on est encore fiers d'être juif. Ouais. Alors, pourquoi je vous dis tout ça? Parce que, en vérité, j'ai l'impression qu'on tourne en rond. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous regardez, si vous êtes attentif, vous avez même la même sensibilité que moi, mais c'est-à-dire, lorsque vous regardez l'actualité, qui tous les jours s'empire pour le juif, mais c'est-à-dire ça s'enfonce de plus en plus. C'est-à-dire il faudrait être complètement inconscient ou alors idiot pour ne pas le constater. C'est-à-dire seuls les demeurés ne font pas attention à ce qui se passe en ce moment. C'est-à-dire il faut vraiment être abruti pour ne pas sentir qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. D'accord? Quand on voit par exemple qu'aujourd'hui ils ont rendu public, d'accord, la dérive des frères musulmans en France et combien elle est dangereuse, etc. Et que la seule prise de décision de Macron, c'est de dire, écoutez, il va falloir un peu plus parler et accepter et déclarer la nation de la Palestine pour justement faire en sorte qu'on arrête les tensions en France. C'est-à-dire que le mec, il n'a rien compris. C'est-à-dire que c'est même un constat de la fin du monde. C'est-à-dire que tu vois la fin du monde devant toi. C'est-à-dire comment on peut être aussi bête? C'est-à-dire que c'est pas possible. Tu vois le mur, d'accord, et tu dis non, mais tu sais quoi, on va le consolider ce mur pour que tu te le prennes bien dans la figure, ouais. C'est-à-dire que
Comment c'est possible? Comment nous, juifs, on peut regarder l'actualité sans se dire qu'en vérité, il y a quelque chose de miraculeux qui est en train de se passer? Une fin du monde qui nous laisse à espérer justement la délivrance. À dire, mais quand c'est que cette fin du monde va nous promettre un avenir meilleur, quelque chose de bon, pas des brindilles. Ouais, et non, comme si de rien n'était, le lendemain, hop, de nouveau, on compactise, on est là, on revendique nos droits, et on fait toujours la guerre de la même manière, et comme si de rien n'était. Rien ne change, ouais. Je vous lis un dernier texte, le texte de la Gemara du Talmud, d'accord, dans Yoma. La Gemara, elle dit la chose suivante. C'est un texte très connu aussi, un texte qui est, assez magnifique. Il dit Dama Rabbi Yoshua ben Levi. Rabbi Yoshua ben Levi nous dit Lama Nikra. Non, pardon, c'est pas ici que ça commence. Ouais, si, pardon. Lama Nikra, pourquoi sont appelés Sheman leur nom? Pourquoi on donne ce nom-là à ce groupe de rabbins? Anshe Knesset Agdola, les gens de la Grande Assemblée. Les gens de la Grande Assemblée sont ceux qui ont écrit la Tfila. La Tfila que vous connaissez, la prière que vous travaillez donc avec Élie de temps en temps, et la prière que vous lisez tous les jours ou à Shabbat, ce sont les gens de Anshe Knesset Agdola, les gens de la Grande Assemblée qui l'ont rédigé. Shirzu Atara Yoshna. Et ces gens de la Grande Assemblée-là ont redonné la couronne, ouais, c'est-à-dire ils ont redoré le blason du peuple juif. Comment? Ouais. Question? Quoi? T'as une question? Aaron, t'as une question? Ah. Donc, Anshe Knesset Agdola, ils ont vécu à l'époque de la destruction donc, du deuxième temple. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont ramené, ils ont redoré le blason du peuple juif. Comment c'est pourquoi? Ata Moshe, il est venu, et au départ, qu'est-ce qu'il a dit? Amar Akel Agadol. C'est lui qui a donné pour la première fois, ouais, l'éloge, les éloges que l'on mentionne dans la prière. Akel Agadol à Gibor Ve'anora. Le Dieu grand, puissant, Nora, terrifiant. Donc ces trois adjectifs-là, normalement, on n'a pas le droit de donner un adjectif à Dieu. Il est interdit. Comment tu peux te permettre de dire que Dieu est puissant? Qui tu es, toi? Ta puissance à toi, elle vaut rien par rapport à ce que Dieu, il est puissant. Donc, tu n'as pas le droit de dire ça. On n'a pas le droit de dire une louange sur Dieu si ce n'est pas quelqu'un qui l'a mentionné avant. Moshe, lui, il l'a fait, et c'est comme ça qu'on peut se permettre, nous, aujourd'hui, de dire Dieu, il est grand, Dieu, il est fort, Dieu, il est puissant. Maintenant, regardez le texte, qu'est-ce qu'il dit? Ata Yirmiya, vous connaissez le prophète Jérémie, et c'est Jérémiade, d'accord, qui a pleurniché sur la destruction du Beth Amikdash. C'est pour ça qu'on appelle des Jérémiades. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il a écrit un livre de pleurs sur la destruction du premier temple. Jérémie était le prophète du premier temple. Vamar nochorim mekarkirim be'echalo aye nora otav. Il fait un constat qui est le constat que nous on peut faire tous les jours. C'est quoi? C'est qu'en vérité, on se fout de la tête des Juifs. Le Juif il est écrasé, humilié, ouais. Et au bout du compte, la Torah elle est complètement abandonnée. Comment tu peux louer Dieu et dire que Dieu il est puissant? Comment tu peux louer Dieu et dire qu'il est terrible, terrifiant? Qui a peur de lui aujourd'hui? Qui a peur de lui? Donc lui, il fait un constat déjà à son époque. Il dit, mais on a détruit le Beth Amikdash. D'accord? Je vois ici les nations traverser le Beth Amikdash et l'écraser, le piétiner. Comment je peux dire encore que Dieu est terrible et terrifiant? Le constat est que quoi? Que personne n'a peur de Dieu. Donc il annule dans la prière l'adjectif Nora. On ne dit plus la louange Nora. Après, ça continue. Ata Daniel est venu. Amar nochorim ishtabdim bebanav. Les nations à service. C'est les enfants. Daniel était un des prophètes aussi également. D'accord? Et Daniel constate que quoi? Que les goïms, les nations, à service les bénis Israël. Ouais, ils les réduisent à la servitude. Ayek Vurotav, où est la toute-puissance de Dieu? Lo Amar Gibor, il disait plus Gibor dans la Tfila. Atou et Néou, qu'est-ce qu'ils sont venus? Les gens de la Grande Assemblée, ils sont arrivés. À la fin, donc eux, ils étaient au deuxième temple. Ve'amrou, ils ont dit, Adraba, au contraire. Zoïk Vurato, Shekovesh et Yitro, Shenoten Erechapeim le Rechaim, Ve'elohen nu Noraotav. Voici, ça c'est sa grandeur. La grandeur, la puissance d'Hachem, c'est sa patience. C'est quoi? C'est que malgré
le fait que les nations humilient les béné Israël, Dieu se contient. Et regardez ce qu'il dit après. Et où est sa, comment dire, sa noraout, c'est-à-dire le fait qu'il soit terrifiant, le fait qu'il soit terrible, chez Ilma et Morao chez la s'il n'y avait pas la peur de Dieu, et comment une nation pourrait-elle subsister au milieu de toutes les nations? C'est comme une brebis parmi 70 loups. Le peuple d'Israël, depuis longtemps, ils auraient dû être anéantis et il aurait dû disparaître. Avec tout ce qui lui est arrivé et avec toute l'intention profonde qu'ont les nations d'en découdre avec le peuple juif, évidemment qu'il aurait dû disparaître. Si ce n'est que quoi? Le constat est que quoi? Que le peuple juif perdure. Le constat est que quoi? Qu'après la fin du monde, il y a encore des juifs. Après la Shoah, quelle est la plus triste nouvelle que les nations, que l'Europe a entendue? C'est quoi la plus triste nouvelle? C'est qu'il restait des juifs. C'est ça la plus triste nouvelle que les nations ont entendue. Et cette triste nouvelle se vérifie aujourd'hui, 70 ans après. On dit, mais c'est pas possible, ils sont encore là. Ils sont encore là. Qu'est-ce qu'on va faire avec eux? Vous savez que Herzl, lorsqu'il a écrit son livre, qui s'appelle L'État des Juifs ou l'État juif, peu importe, d'accord? Vous l'avez lu? Alors, il se passe quoi avec vous en fait? Hein? C'est-à-dire même la base, vous l'avez pas. Enfin, quand je dis la base, c'est la base pour les autres. Mais au moins pour vous, quoi. La base, l'État juif. Bref, Herzl, il a écrit un petit livre qui est très court et qui est très simple à lire. D'accord? Ça s'appelle L'État des Juifs ou l'État juif. Eh bien, il a mis un petit titre en bas. Et ça s'intitule comme ça. Ça a été écrit, bien entendu, en allemand. Et il dit « Essai », c'est un essai, essai de la solution de la question juive. C'est comme ça qu'il a titré. Alors, bien sûr, c'est une traduction, ce que je vous donne, mais c'est la traduction, d'accord, en français du titre de son livre. Donc, sur le projet de l'État juif, ou l'État des Juifs, peu importe comment on traduit, eh bien, la question, c'était quoi? Essai de la solution de la question juive. C'est-à-dire que Herzl venait répondre à la question des nations. Les nations avaient une question juive. Qu'est-ce qu'on fait avec les juifs? Cette question s'est répétée nombreuses fois dans l'histoire. Comme par exemple Marx, qui a posé de manière très claire la question juive. Et bien entendu, à cette question-là, l'Europe a donné une réponse qui était la solution finale, d'accord? Où, de manière définitive, on a donné la solution. On pensait que ça allait être une solution définitive. Enfin, on va pouvoir résoudre le problème de la question juive. Alors Herzl, lui, a proposé, juste avant que la solution finale s'accomplisse, une réponse. Il a tenté une réponse. En créant un foyer juif qui pourrait peut-être préserver les juifs de la question juive, c'est-à-dire intégrer le juif dans l'histoire. Mais là, en vérité, on nous propose autre chose. Là, Lévinas nous fait entendre quelque chose d'autre. Il dit, on est tous confrontés à la question de la vanité. C'est-à-dire n'importe qui, aussi bien les juifs que les non-juifs. Tout le monde après la Shoah se déteste. Tout le monde après la Shoah sait que c'était la fin du monde. Que, en vérité, au bout du compte, tout ce qu'on a à proposer, c'est de la zut. Rien d'autre. Ce monde-là est vanité. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, peut-être qu'on va être à l'écoute, peut-être qu'on va être dans l'apprentissage, peut-être qu'on va se dire, enfin, il faut se tourner vers celui qui nous a toujours donné la solution. En vérité, la question, c'est pas une question juive. Si tu as une question juive et que tu cherches à donner une réponse à la question juive, c'est-à-dire qu'à chaque fois que tu vas te poser la question de l'identité juive, c'est toujours au travers de la question que les nations posent. Écoutez bien ça, juste je termine avec ça, c'est important que vous ayez un petit peu de réflexion. Je m'obstine, j'espère désespérément. Peut-être que le monde ne changera pas, mais en tout cas, à la fin du monde, peut-être qu'il y aura une révélation, celle que vous pouvez entendre maintenant. C'est-à-dire que devant la fin du monde, devant le constat, qu'au bout du compte, à chaque fois qu'on se pose la question de notre identité juive, c'est toujours au travers de la question des nations. Ah, t'es un sale juif. Ah, le 7 octobre. Ah, les juifs, bon, ça y est, maintenant, vous nous avez gavés.
Ouais, la Palestine, le machin, le truc. À chaque fois, on se repose la question d'identité juive au travers de la question juive des nations. Là, Lévinas, il dit non, il y avait une occasion en or. Après la fin du monde, la question, elle est plus juive, elle est universelle. Au moment de la fin du monde, tout le monde se pose la même question, mais on est tous des brels en fait. Les nations eux-mêmes se disent, mais attends, après Shoah, le monde il est détruit, on n'a rien à dire. Peut-être c'est l'occasion justement de révéler quelle est la véritable réponse, c'est-à-dire la seule réponse juive. Il n'y en a qu'une seule, c'est la réponse juive. Peut-être qu'à la question universelle, il faut donner une réponse juive. Enfin, ouais, eh bien non. Nous, qu'est-ce qu'on fait? À chaque fois qu'on se pose la question de comment on est juif, c'est toujours en réponse à la question des nations et à l'accusation des nations. En disant, mais vous voyez bien, vous intégrez pas. Vous voyez bien, vous n'êtes pas dans l'histoire. Vous voyez bien, vous êtes toujours à part. Vous voyez bien, vous faites un génocide en Palestine. Et là, pouf, qu'est-ce que tu fais? Tu réponds. Tu essaies de t'intégrer, tu essaies de justifier. Tu vas sur les réseaux, tu te fatigues en espérant que tu vas pouvoir démontrer, faire de la hasbara. Ouais, combien de groupes de hasbara s'est créé depuis le 7 octobre? Ouais, c'est quoi la hasbara? C'est d'essayer d'expliquer. Il y a même des meetings de gens qui viennent expliquer quoi répondre. Mais t'as pas compris qu'en vérité, il n'y a rien à répondre. Parce que répondre, c'est quoi? C'est répondre pour justifier que tu es encore dans l'histoire du monde, que tu es encore accepté par les nations, qu'il y a toujours la même perspective pour le juif, toujours la même histoire qui recommence. C'est ça qu'il faut arrêter définitivement avec ça, avant que ce soit le massacre, avant que ce soit la vraie fin du monde. Ouais, c'est ce que je vous dis là maintenant. Ouais, vous savez que avant la Shoah, il y avait un rav qui s'appelait le Chafetz Chaim. D'accord? Et le Chafetz Chaim est mort en 33, dans les années 33. Et ce Chafetz Chaim, là, il a fait tout pour parcourir toutes les communautés, proches en tout cas de sa communauté. Il s'est déplacé, etc., pour renforcer le peuple juif dans la Torah et les mitzvot. Et il leur annonçait, il leur disait, comme ça il avait dit déjà dans les années 30, en disant que la guerre de Gog ou Magog, elle s'étend sur 3 guerres. La première guerre mondiale, et lui il était avant la deuxième, il a dit bientôt il y aura une deuxième, et il y aura encore une troisième. Comme ça il avait parlé déjà dans les années 30. Son discours on le connaît, on l'a entendu. Ouais, c'est pas quelque chose qu'on ne sait pas. Il l'a annoncé, d'accord? Et il prévenait, il disait attention, il faut se réveiller avant que ça arrive, avant qu'il y ait une nouvelle fin du monde, ouais, qui pourrait peut-être faire en sorte qu'on ne recommence pas à nouveau, ouais, le monde tel qu'on l'a connu et tel qu'il sera demain. Ouais, il prévenait. On en est là aujourd'hui les amis. Je ne veux pas vous inquiéter, mais c'est important, il n'y a rien d'inquiétant, parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, on finira toujours par aller là où Dieu veut nous amener. Mais une chose est sûre, c'est quoi? C'est qu'on en est là. Il ne faut pas être endormi. Il ne faut pas être stupide. À chaque fois que vous avez une prise de conscience, d'accord? Vous savez que la vérité, elle ne reste jamais dans notre tête. Pourquoi? Parce qu'on a des tentations. Mais au moment où cette vérité, elle est là, il faut mesurer l'intensité de la fin du monde pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Pour pouvoir se dire, mais enfin, voilà, j'ai découvert la fin, je suis allé au bout de la réflexion. D'où l'importance de réfléchir jusqu'au bout, comme Shlomo Ameler, aller au bout de la chorma, de la sagesse, ne pas se mentir, ne pas faiblir, ne pas être feignant, aller vraiment se torturer face à la question de l'identité, la question de l'être, jusqu'au bout, de manière minutieuse, de manière rigoureuse, de manière approfondie, ouais, sans essayer de faire de notre vie une grande colonie de vacances. Ouais. Une fois qu'on a fait ça, qu'on est allé au bout, qu'est-ce qu'on constate? On s'en remet à Dieu. C'est ça qu'il faut découvrir. Ouais, c'est ça qu'il faut découvrir. Et enfin, on pourra entendre quelle est la véritable. Ouais, aujourd'hui, quand on te dit c'est quoi un juif, il y en a qui disent chacun il a une manière d'être juif, c'est culturel, lui il a ci, lui il a ça. Non, il n'y en a pas plusieurs, il n'y en a qu'une seule. D'accord? On ne va pas se mentir, il n'y a qu'une seule manière d'être juif. Maintenant, là où il y a plusieurs manières, là où il y a eu un pluralisme de la question juive, c'est tout le temps après la question juive, justement. Tout le temps dans cette réinstallation, le juif installé dont parle Lévinas, où à chaque fois il s'est réinstallé dans l'histoire, ouais, en disant bon, attends, je suis juif, mais je compose aussi avec ce que tu me proposes de nouveau, qui me laisse encore une chance, peut-être, d'espérer de pouvoir être dans le monde avec vous. Non, le juif, son monde, il n'est pas ici. Son monde, la terre d'Israël, c'est pas une nation,
je vous le dis dès maintenant, je vous enlève le suspense, ce n'est pas une nation qui s'intégrera dans les nations du monde. Jamais, ce n'est pas possible. Pour une raison toute simple, c'est que la terre d'Israël, c'est le Olam Haba. C'est le monde futur. Comme c'est marqué, ouais, Kol Israël Yesh Lem Chelek le Olam Haba, Shenema, Vamer Kulam Tzadikim, le Olam Yirshu Aretz. Ton peuple sont tous des tzadikim et à jamais ils hériteront de la terre. Eretz Zou Machal. Eretz, c'est un machal, c'est une parabole. Une parabole de quoi, dit le Rambam, Maïmonide? Du Olam Haba. En Israël, on ne vit pas en Israël comme dans une terre comme les autres, comme une nation comme les autres, on vit là-bas dans le Olam Haba, dans ce monde que l'on découvre après la fin du monde. Lorsque les nations s'écrouleront, alors on découvrira peut-être ce qu'est enfin la terre d'Israël, c'est-à-dire une terre qui ne rentre pas dans la catégorie des autres terres, une terre qui ne se définit pas comme les autres, où là-bas, la seule ambition, c'est de garder la parole d'Hachem, d'accomplir ses mitzvot, d'accord, et d'enfin pouvoir répondre à la question de l'universel par une réponse juive plutôt que l'inverse, de répondre à une question juive pour avoir une réponse universelle. Donc voilà les amis, prenez ce texte comme référence, il y en a plein d'autres, il suffit juste d'approfondir. Ceci n'est que le premier chapitre de Qohélet, vous en avez plein d'autres, et elles sont remplies de paroles de sagesse. Donc efforcez-vous de lire, efforcez-vous de cultiver, même si ce n'est pas des textes religieux, mais même les textes non religieux, vous ne les avez pas. Essayez d'un peu avoir de culture, c'est important. Sans la culture, vous pouvez pas combattre, vous n'avez même pas un point de démarrage pour pouvoir réfléchir. Vous allez réfléchir sur quoi? Sur ce qu'on vous montre sur les réseaux? Avec tous ces mêmes abrutis qui n'ont même pas de culture eux-mêmes, qui n'ont jamais lu de livre dans leur vie. À quoi ça sert? Il faut que vous preniez des livres. C'est honteux que vous n'ayez pas lu. C'est pas que je vous encourage à le faire, parce que c'est un livre qui est, qui est vide. Il est vide de sens, il est vide de sagesse. Mais ça fait partie des éléments avec lesquels tu peux réfléchir et avoir une honnêteté de réflexion. Ne pas avoir lu, à votre âge, le livre d'Herzl, l'État juif ou l'État des Juifs, bah c'est honteux. Pas honteux parce que religieusement, c'est pas quelque chose qui est utile, c'est pas quelque chose qui va vous construire. Mais dans l'exil dans lequel vous êtes, c'est pas normal que vous n'ayez pas lu ce livre. Ça montre clairement que vous avez une fainéantise de la culture, un manque de recherche. C'est pas normal. Et normalement, je devrais même vous reprocher de ne pas lire la Torah, par exemple la Bible. Ouais, vous savez que la Bible est écrite en français, vous pouvez la lire, c'est facile d'accès, d'accord? Mais non, là, je vous dis juste, lisez Herzl quand même un petit peu. Ouais, ça fait partie aussi de l'intérêt que vous pouvez avoir pour votre identité, pour ce que vous êtes vraiment. Tov. Avec.